Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on m'a inspiré pour que je prenne cette carte là, voilà, avec ce visuel-ci. Donc sur la carte il est écrit la force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Voilà, donc cette carte est très belle. Donc moi par rapport à cette carte, donc ce que je peux vous dire, alors comme message j'ai de la part de mes guides, on vous incite à trancher dans certaines situations. Dans la précédente vidéo, je vous avais indiqué mettez votre cœur à la première place. Et dans cette guidance, ils veulent mettre l'accent mes guides veulent mettre l'accent sur le côté yang. La précédente guidance était plutôt sur le côté yin. Chaque personne a, comme vous devez le savoir, a un côté, un aspect yin ou yang. Et donc le cœur, tout ce qui est cœur invisible, les émotions, le côté féminin en fait, réceptif, c'est le yin, donc c'était plus par rapport à la précédente vidéo. Et celle-ci, on va mettre l'accent sur le côté yang. Donc sur cette carte, sur cette image, il y a une épée. Et donc, ce que j'entends, c'est que dans certaines situations, il faut savoir trancher. Évidemment, avec bienveillance et sagesse. Mais voilà, on nous invite à voir dans les situations qui n'ont plus à être d'actualité, en fait, des situations qui ne vous conviennent plus, aussi bien sur le plan personnel ou professionnel, dans tous les secteurs de votre vie, de savoir de trancher, en fait, de savoir couper des situations ou des liens avec bienveillance, je le répète, pour pouvoir avancer. Le côté yang, avec l'épée, ils mettent l'accent sur cet aspect-là. Bien sûr, après réflexion, après voilà, dans certains cas donner des explications à la personne ou pas, si c'est voilà, il y a des situations, des relations toxiques ou négatives, ou voilà. Après réflexion, voilà, lorsque votre décision est prise, lorsque vous voulez avancer dans une direction, on nous incite à couper certains liens qui nous retiennent ou qui nous ralentissent et qui nous mettent en déséquilibre. Car on ne peut pas passer, avancer sur son chemin de vie en ayant un poids ou d'être retenu par certains liens qui ne nous conviennent plus. Donc avec cette épée, c'est évidemment une image, c'est d'avoir le courage de se défaire ou de s'éloigner de certaines situations. Après réflexion et avec un maximum de bienveillance et de neutralité dans nos actions. Neutralité, c'est-à-dire sans chaos
ou avec le moins de disputes et de violences possibles. Le côté yang est très important lorsque on est sur son chemin et que l'on a à changer de direction ou modifier notre espace de vie ou voilà, un changement de cap. Et le côté yang va nous donner, c'est l'aspect force, action, tourner la page, c'est très important. On nous indique évidemment qu'il faut que ça soit fait après réflexion, avec sagesse, dans la lumière, et que comme si les deux plateaux, yin et yang, étaient équilibrés, et que le cœur, avec bienveillance, pouvoir trancher et avancer dans la direction qui nous convient ou qui, suivant l'appel de notre âme, ce qui nous appelle au plus profond de nous-mêmes, en fait. Et voilà, donc ce sont des moments importants sur notre chemin lorsqu'on doit se délester de certains poids ou certaines situations. On nous indique aussi qu'il peut s'agir de liens avec des personnes ou des situations, des lieux. Et donc c'est un lien aussi, c'est le cas de dire, de changer aussi peut-être certaines habitudes et de remettre du nouveau, de nouvelles énergies, remplacer ces nouvelles énergies par les anciennes énergies du passé, donc qui ne nous conviennent plus à un moment de notre vie, pour les remplacer par d'autres énergies qui nous sont plus favorables, qui nous sont satisfaisantes. On nous indique aussi que ces changements, ces carrefours, ces décisions doivent être prises dans le calme le plus profond, de ne pas être submergé par nos émotions ou par la colère ou par la tristesse, voilà, d'agir toujours dans un calme profond et une sagesse éclairée. Mais lorsque votre choix est fait, on nous invite à tourner la page et à avoir le courage de faire ce qui doit être fait. Cela nous apportera d'abord une légèreté, plus de facilité pour avancer sur notre chemin, et de pouvoir ne pas être coupé dans son élan par des liens qui nous retiennent dans le passé. On nous suggère de toujours être dans cette situation d'un mental calme et de nos émotions aussi posées, en faisant un retour sur soi pour pouvoir écouter sa voix intérieure et faire appel dans ces moments très importants à l'aide de nos guides, du divin, Dieu, la source, voilà, selon votre croyance. On nous indique aussi pour atteindre certaines guérisons, c'est-à-dire certaines blessures ou certaines souffrances, on va être amené justement à prendre des décisions et à changer, à poser des changements dans notre vie.
Et ces changements nous demandent d'être forts et de poser de nouveaux actes et de sortir en fait de sa zone de confort pour changer nos habitudes et avancer sur un chemin où on va un chemin ouvert sur ce qui va être nouveau et qui va nous apporter en quelque sorte comme une renaissance pour qu'il y ait floraison en fait, pour qu'il y ait floraison et qu'on puisse avoir des récoltes dans notre vie. Il est bien de se délester comme l'automne des branches qui ne conviennent plus dans notre nouvelle existence. Ça peut être comme on nous l'indique, des habitudes, un travail, un lieu de vie, des relations qui ne sont plus alignées avec nos aspirations. On appuie sur ils appuient sur le point qu'il n'y a pas parfois d'animosité ou de colère à avoir, c'est juste que les énergies de certaines personnes, de certains lieux, de certaines situations ne vous conviennent plus et il est souhaitable de prendre de la distance par rapport à ce passé. Je vais maintenant prendre d'autres cartes pour voir les messages qui me sont indiqués. Alors je vais prendre les cartes divinatoires des archanges. Donc il y a plusieurs cartes. La première, vous avez celle-ci. La paix, l'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc, oui, on nous indique aussi qu'il y a des situations qui peuvent être houleuses et qu'il est très important pour être aligné avec son âme, pour pouvoir écouter ses aspirations profondes, d'être dans une ambiance le plus possible qui vous apporte la paix, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. Donc, voilà, donc de pouvoir avancer dans un climat et dans une paix intérieure, c'est très important pour pouvoir faire des choix adéquats. Ah ben voilà, merci mes guides, il y a cette carte avec l'archange Sandalphon. Et donc là, on nous dit, c'est vraiment ce que je vous dis, l'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc vous voyez, c'est vraiment les messages que je vous transmets sont alignés avec ce que les guides, les cartes qui viennent à moi. Donc voilà, l'environnement est très important, voilà, qu'il y ait une ambiance de calme et de gens et de situations qui permettent de pouvoir être dans un calme pour pouvoir écouter ses aspirations et l'appel de son âme. Voilà. Et ensuite,
Alors on a aussi ce message, donc avec enfant indigo et cristal. Donc là le message c'est avec l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc voilà, donc moi avec cette carte, voilà, donc les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez certainement une sensibilité appuyée, importante, et c'est vrai que l'ambiance extérieure, les personnes que vous rencontrez, les situations que vous rencontrez peuvent avoir une incidence sur votre sensibilité, et donc ça peut vous perturber. Et c'est vrai que lorsqu'on est sensible, eh bien, on a besoin d'une certaine tranquillité pour pouvoir faire le point, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer sur son chemin. On a besoin d'un certain calme. Voilà, voilà, les gens sensibles souvent ont besoin de retrouver un certain calme dans une certaine solitude. Pas une solitude qui leur convient en fait. C'est pas une solitude subie, mais c'est une solitude choisie. C'est-à-dire que vous avez besoin de moments de calme pour pouvoir faire le point et vous remonter en énergie en fait. Voilà. Donc ici avec ces cartes aussi, ça me fait... j'ai le message aussi des enfants intérieurs, donc peut-être que vous avez un lien avec les enfants, vous avez un métier ou une activité proche des enfants, ou vos enfants, ou les enfants de votre famille, mais j'ai aussi le message de son enfant intérieur. Donc lorsqu'on est sur un chemin de vie, voilà, il nous est demandé de revenir à soi et d'écouter son enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, voilà, peut nous reconnecter avec nos rêves, nos envies les plus profondes, notre côté artistique, voilà, les élans, et de ne pas les refouler, de ne pas les stopper. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes ou certains avec des avis, peut-être que ça vient d'un bon sentiment, mais ils vont peut-être abaisser vos énergies en ne vous soutenant pas. Donc voilà, de faire attention, en fait, d'être attentif aux personnes qui nous entourent, aux situations, et de trancher dans certains cas pour pouvoir écouter l'appel de son âme et son enfant intérieur, c'est-à-dire l'élan de vie, tout ce côté créatif en fait, qui serait dommage d'étouffer ou de ne pas écouter. Lorsqu'on est à des carrefours importants de sa vie, justement, souvent on nous demande d'écouter notre enfant intérieur, quels étaient nos rêves d'enfants, d'adolescents, et que l'on aimerait vraiment réaliser et concrétiser. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre... carte. Je vais prendre du petit oracle victorien. Voilà, voir ce que on nous indique. Les cartes, voilà, mais écoutez, c'est parfait. Je vais en prendre encore une. Voilà, c'est parfait. Donc vous avez la première carte
ici même avec voilà, donc vous avez cette fleur, l'encolie. Il est écrit: si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Je remercie mes guides parce que c'est vraiment le message. Voilà, on voit sur cette image une fleur qui est épanouie et sur à côté une fleur qui se fane. Et en fait, on nous demande de, voilà, d'être attentif à ce qu'on ait une fleur qui s'épanouit ou une fleur qui se fane. Et de, sans regret ni rancune, évalue avec compassion, c'est ce que je vous disais, si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore. Donc là aussi, voilà, si on veut s'épanouir dans sa vie, est-ce qu'il n'y a pas des liens, nous porte notre attention sur des liens qu'il va falloir peut-être voilà, couper et pour que votre confiance en vous ne soit pas altérée. Voilà, vraiment évaluer les personnes qui sont dans votre environnement pour voir si ce sont des énergies qui vous aident à vous épanouir ou ce sont des énergies qui font, hélas, qui fanent vos élans de vie et votre envie de changement ou de créativité dans votre chemin de vie. Ensuite, vous avez cette seconde carte. La locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Merci mes guides. Donc voilà, là aussi avec cette image de la locomotive, on nous invite à vraiment garder cette énergie haute qui est très importante pour avancer et de ne pas se mettre des limites, dépasser en fait le passé et ses limites pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Et souvent, quand on est enfant ou durant l'adolescence, on avait vraiment une imagination beaucoup plus développée et on avait des rêves, des envies. Et à certains carrefours sur le chemin de notre vie, justement, des fois, on a des questionnements pour se demander si on a réalisé ses rêves et si, voilà, se remettre en direction, remettre dans cette direction, se remettre sur les rails en fait de la locomotive qui vous amène jusqu'à la concrétisation de vos envies, et vos aspirations les plus profondes en fait. Voilà, donc je vais prendre peut-être celle-ci. Je vais prendre une carte du tarot, s'il vous plaît, cette danse.
Merci. Alors, intuition. Alors, c'est la carte de l'intuition. Donc, il y a écrit oui, intuition. Donc, amour, confort, gentillesse. Voilà, et on revient sur votre sensibilité. L'aspect sensible, c'est-à-dire que cette sensibilité va vous reconnecter. Vous allez sentir si des situations, des personnes sont positives ou pas dans votre espace. C'est aussi tout ce qui va être l'imagination et tout ce qui va être votre avoir des nouvelles idées, de nouvelles envies, et donc ça appuie, donc là ça soutient cette guidance pour voilà, aller de l'avant et être à l'écoute de sa sensibilité, de son imagination, et toujours en lien avec vos guides de lumière, le divin, la source, l'intelligence cosmique, voilà, selon le grand tout, voilà, selon vos croyances. Et c'est vrai qu'avec cette carte, il y a une coupe pour recevoir recevoir les idées, les inspirations. Eh bien, il est important que vous soyez dans une bonne énergie, dans des situations calmes et entourées de paix, en fait, pour pouvoir être dans une ambiance, une énergie qui permet d'être à l'écoute de votre de votre voix intérieure. Et effectivement, lorsque vous avez vous pouvez être à l'écoute de cette voix, voix, et bien pour prendre une autre voie ou dépasser ses limites, et bien parfois il faut trancher, prendre des décisions avec le cœur, hein, avec beaucoup de compassion, et pour pouvoir avancer sur son chemin et être avec, comme la première image, l'épée qui permet de trancher, hein, c'est une image, de tourner la page, de prendre des décisions avec courage. C'est le côté yang, le côté action, côté déterminé, force, pour pouvoir couper avec l'ancien, ce qui ne vous convient plus, et avancer vers un renouveau, et ce qui vous remplit votre âme et votre esprit, pour être aligné, corps, âme, esprit. Voilà. Donc être avec l'écoute, avec votre voix intérieure. Voilà, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié cette guidance. Et puis je vous dis à très bientôt, les amis. Merci, au revoir.